femme doit avorter quand l'homme n'est pas désireux d'avoir un enfant avec elle? Les filles. Alors? Ça dépend. Ça dépend, alors dis-moi tout. Bah, un enfant ça se fait à deux, donc je pense qu'il a son mot à dire aussi. Okay. Elle l'a pas fait toute seule. Okay. Après c'est vrai que c'est le corps de la femme, c'est elle qui porte 9 mois l'enfant. D'accord. Donc quand tu veux pas porter un enfant 9 mois, je vois pas pourquoi on te forcerait. Après il y a la communication, etc. Donc faut aller. Donc pour toi du coup? Moi je le ferais pas pour un mec, perso. Ok. Là c'est le contraire là qu'on te demande. Ouais. C'est le contraire qu'on te demande. C'est le mec qui veut pas. Le mec il veut pas que je me fasse avorter. Ouais. Non, il veut que t'avortes. Il veut pas le mec garder il veut que l'enfant. t'avortes. Il veut que t'avortes. Ah, quoi, casse-toi wesh. Ah ouais, casse-toi carrément. Bah oui, genre en mode je peux, si j'ai fait un enfant, pour moi, à partir du moment où j'ai fait un enfant, parce que tu sais quand tu actes en gros où ça peut te mener, c'est que tu as conscience, donc c'est que tu peux assumer. Ok, moi on va dire que, et toi Marie tu vois ça comment toi? Moi directement, moi, non, comme ça, du coup moi c'est impossible, genre si aujourd'hui on a eu un acte avec un mec, j'ai envie de garder le gosse, mais jamais de la vie je vais le retirer pour le mec, t'es fou? D'accord, on va dire que... On était à deux, moi j'ai envie de le garder, en plus c'est mon corps tu vois, donc en plus que l'avortement ça peut engendrer d'autres choses, donc non. Moi je suis d'accord avec elle en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est toi qui portes l'enfant, même si le mec n'en a pas envie, je pense que la première question que tu dois te poser c'est est-ce que moi j'ai envie de le garder? Après il faut rien lui demander en fait. Et en fait tu lui demanderas, mais qu'il ait envie ou pas, tu te demandes en premier avant de penser à l'avortement ou autre, est-ce que moi j'ai envie de garder l'enfant? Si tu sens que tu es prête à être mère et d'assumer, tu peux garder l'enfant, que l'homme le veuille ou non, tu vois. Parce qu'au final, c'est toi qui vas le porter pendant 9 mois, c'est toi la mère au final. Et donc voilà, je pense que... Vous êtes tous d'accord en fait? Non, moi je suis pas d'accord. Ah ouais, Rachel, dis-moi un peu Rachel, j'aimerais bien t'écouter, dis-moi un peu. Parce que là, les filles, elles pensent, quand elles sont enceintes, il faut penser à plus tard. D'accord. Pense à plus tard. Aujourd'hui, t'es là, tu vas garder l'enfant, plus tard tu vas lui dire quoi? Ton père, il a pas voulu que je te garde, mais je t'ai quand même gardé? Oui. Bah non, elles sont beaucoup, elles veulent garder l'enfant, et plus tard, elles sont là, elles pleurent. Oh, mon mari m'a laissé, non. C'est vrai, beaucoup, c'est vrai. Elles sont seules, elles disent oui, aujourd'hui je suis seule, je vais assumer mon enfant. Et plus tard, quand elles vont accoucher, t'arrives pas à assumer l'enfant, elles commencent à pleurer. C'est pas faux. Mais t'as vu quand vous avez l'enfant là? Appelez pas après. Mais c'est ça. 5 ans après, pour soigner mon tête. Ça se peut 5 ans après, c'est ton gosse qui va t'appeler. Moi je dis je veux pas d'enfant. M'appelez pas pour me dire il y a plus de trou. Il y a pas de plaisir. L'inverse aussi est réel parce qu'il y a des mecs, quand l'enfant il est bébé là, vous connaissez pas vos gamins. Quand votre enfant il commence un peu à glow up là, vous voulez tous connaître et faire des petites photos sur Instagram avec des enfants. Après le délire, c'est ça. Quand vous décidez d'avoir un rapport sexuel, vous êtes déjà conscient qu'il peut avoir un gosse. Déjà dès le départ, vous prenez le premier risque. Après le gars s'il te dit qu'il veut pas garder l'enfant, c'est son choix personnel. Après, tu peux prendre la pilule. C'est à deux, hein, il peut mettre une carotte aussi s'il veut pas d'enfant. Attends, c'est un truc. Les méthodes contraceptives sont infaillibles aussi. Exactement. T'es capable de payer ce cas. C'est juste pour dire qu'au départ, vous êtes responsable de l'acte sexuel. Des conséquences que ça peut engendrer. Mais si le gars te dit fermement, je veux pas de gosse, c'est son choix. Oui. Sauf que toi, après, par la suite, comme elle a dit, si tu gardes ton enfant, t'assumes toute seule. C'est ça, je suis d'accord avec ça. Tu dois pas penser à l'instant T, tu dois penser à N+10. Quand tu vas élever ton gosse seul, tu vas commencer à dire, mais ce gars-là, c'est un bâtard. C'est pas un bâtard. Il a assumé ses conséquences. Il t'a dit, je veux pas le gosse. Tu vois? C'est-à-dire que c'est comme elle a dit, en gros, si aujourd'hui tu te poses la question, tu te dis non. C'est toi, tu te poses la question, si tu as envie de le garder, c'est ta propre décision. Et plus tard, comme vous avez dit, tu vas pas contacter le mec. Et plus tard, enfin, vice versa en fait. C'est-à-dire que tu me dis non, demain, c'est pas 28 ans ou 10 ans plus tard, tu vas me dire ouais, vas-y, j'ai passé voir le gosse et tout. Non, c'est attends. Après, si c'est dans cette situation, c'est un accident, entre guillemets, comme elle a dit. Non, mais attends, Accident, arrêtez, pas d'accident. Parce que quand tu bindas avec une meuf, on est deux à l'acte, tu vois. Donc peu importe ce qui va se passer, il faut assumer que ce soit la meuf ou le mec. Moi aujourd'hui, un homme qui assume pas, une meuf elle décide voilà, aujourd'hui je porte le gosse et toi t'assumes pas, donc ça veut dire pour moi t'es pas un homme en fait, tu représentes pas l'homme, tu l'as fait avec elle, donc soit t'assumes ou soit rien en fait, basta, tu vois. Et voilà. Moi je comprends pas les mecs qui me disent oui, accident, pour moi l'accident ça arrive pas, je sais pas c'est qui l'a dit, je sais pas si c'est Whitney ou Richie, mais ça peut pas arriver, c'est pas un accident. Vous deux vous avez binda, c'était sur le fait accompli, et voilà, il n'y a pas d'accident à avoir.
L'enfant, c'est pas un accident. C'est ou quoi? C'est une trahison ce que tu as fait. Un enfant, c'est pas un accident. Il n'y a pas d'accident, tu couches, c'est pas des mécanes. Laisse-moi finir. En gros, dans ce que non, parce que comment elles disent en mode je te force, je garde, t'as pas le choix. Cousine, soit je préfère que ce soit un accident. Oups, non, le mot accident, j'ai pas envie qu'on emploie un autre piège. Un enfant, ça peut pas être un imprévu. Bah, c'est genre, il y a trop de moyens de contraception aujourd'hui pour qu'on dise un enfant, c'est un imprévu. Ou un accident, bien sûr. Ta capote est faite, le lendemain, tu vas à la pharmacie, tu t'achètes ta pilule, tu donnes marre. Il y a plein de moyens de contraception, autant pour les hommes, autant pour les femmes. Donc, enfant, accident, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et le mot qu'on aime beaucoup employer, imprévu, accident, imprévu, c'est comme peut-être tu dois aller au travail et peut-être un imprévu qui fait peut-être que tu peux pas aller au travail, je sais pas c'est lequel. Un accident, c'est peut-être un accident de moto. C'est pas un enfant, c'est pas un rapport sexuel, c'est pas une vie. Non, ça c'est faux. Et maintenant, la meuf, elle a décidé, vous avez eu un acte par exemple, comme il a dit, la capote elle a pété, elle a décidé de pas prendre la pilule du lendemain. Lui il t'a dit il veut pas. Mais ça c'est ton problème. Pourquoi tu dis mais comment toi tu décides toute seule à pas prendre un avortement, c'est une question d'avortement, t'es même pas à l'acte de l'avortement là, tu peux déjà prendre une pilule et anticiper. Non mais là dans la situation, oui mais là dans la question, mais là t'as dit que toi, la capote à craque, tu décides de ne pas prendre la pilule du lendemain. C'est une trahison, ça veut dire que toi, sans son consentement, tu te dis, bah on verra, si je suis enceinte, bah voilà, et puis tant pis s'il veut pas. C'est une trahison, tu pièges le mec. Parce que ok, certes c'est dur de les voir toutes seules, mais aujourd'hui t'as des mères toutes seules, aujourd'hui t'as que ce discours-là, t'as ce discours-là, mais c'est elles qui prennent leurs décisions. Marie-Ken, c'est les meufs comme vous, comme Rachel elle a dit, qui vont aller dire qu'on va dire mais nous le père, ouais lui il me laisse en galère, il donne pas de pension, il vient même pas voir ses enfants, qui t'ont envoyé. Tu réfléchis, tu laisses le pour et le contre. Bah si je sais, j'ai des personnes que je connais qui sont mères seules et que je sais comment c'est difficile, mais voilà, tu pèses le pour et le contre. Et pas fait ça. Mais regarde. Mais je sais que c'est difficile, c'est la réalité, j'ai pas dit que j'étais avec elle, j'ai pas dit que je faisais le boulot de mère, mais je sais ce que ça engendre, surtout les difficultés. Bah si, parce que je vois, donc je constate, je constate, tu vois seulement. J'aimerais qu'on récupère un peu la parole sur le moi, je voudrais juste rechecker les points. On est d'accord que s'il y a un rapport sexuel, les deux sont responsables. Ouais, d'accord. Ça veut dire que quand tu parles d'accident. Non, quand je dis accident, moi je sais que ça n'existe pas les accidents. C'est que dans leur point de vue, comment elle disait la chose, en mode je le garde quand même. Cousine, soit c'est une trahison. Soit, parce que moi, les deux sont responsables. Et même tout à l'heure, à un moment, j'étais un peu moins d'accord avec toi quand tu as dit le mec il assume, il a dit je veux pas l'enfant, il assume. Non, quand tu as eu un rapport sexuel avec une femme, c'est-à-dire que tu as déjà pris le risque qu'il y a un enfant qui se passe. Donc quand tu dis j'assume, ça veut dire j'ai pris le risque et là je vais assumer s'il y a un enfant, si j'assume, ça veut dire que je vais garder l'enfant. Après, ça veut pas dire que c'est bien ou mal. Juste. Il n'y a pas de bien ou mal dans la vie, je vais t'expliquer un truc très simple. Quand vous prenez la décision de coucher ensemble, vous savez qu'il peut avoir un gosse. Mais quand la situation se présente, lui décide, le décisionnaire. Il te dit clairement aujourd'hui, je suis pas prêt à avoir un gosse. Toi tu fais quoi? Tu dis je garde. Déjà moi je suis pas d'accord sur le décisionnaire. Pour moi les deux ils sont décisionnaires. Parce que pour moi en vrai. Je vais juste finir ce que j'allais dire. Ton truc, je suis pas d'accord mais ton ressenti tu le donnes en fonction de ton cadre de référence et tout ce que tu as vécu. Moi je te parle des cas probables qui peuvent arriver dans la société. Aujourd'hui dans notre société où si le gars dit je veux pas de gosse, c'est son choix, il assume son choix. La fille elle a quoi? Je garde ou j'avorte. Et si elle est indépendante, elle peut assumer, elle a le droit de le faire. C'est pour ça que je dis moi je reste sur le point du gars. Le gars il a pas fui ses responsabilités. Il a parlé avec la fille. Il a dit aujourd'hui je veux pas de gosse, il assume il veut pas de gosse. Après la fille tu fais quoi? Je garde, c'est ton choix. Ouais. Mais plus tard, on vient pas pleurer. Et l'enfant, faut pas aussi dire ton papa, il a fait ça. Mais vous dites, méchant, non, mais vous dites, plus tard, faut pas pleurer. Mais vous savez que l'avortement, c'est quand même un acte chirurgical. C'est quand même quelque chose. Tu ôtes la vie à quelqu'un. C'est une décision très difficile. Et il y a des meufs qui n'arrivent pas à prendre cette décision parce qu'elle est difficile. Elles veulent pas forcément garder l'enfant. Mais te dire que tu vas donner la mort à quelqu'un que tu portes, c'est très compliqué. Justement, aussi. voilà pourquoi. Vous voyez? Justement, voilà pourquoi, pour moi, il y a ça aussi. Il n'y a même pas de question en fait de le gars, la meuf veut pas. Pour moi, c'est mort. T'as eu un acte sexuel, t'assumes cet acte sexuel. Fallait pas le faire. Là maintenant, la meuf, elle a même pas de question à se poser. Pareil pour le gars. Parce qu'en fait, quand tu vois, tu prends plusieurs faits. Ça veut dire que tu vas prendre dans n'importe quelle religion, même si j'aime pas trop évoquer ces cas-là, tous vont te les stipuler sur. Moi, je suis chrétien. Dans les psaumes, dans les jeunesses, ils vont te stipuler que l'avortement c'est quelque chose que tu dois pas faire. Et même si tu prends des anciens textes, par exemple, on va dire
babylonien d'Hammurabi, vous pourrez peut-être faire vos recherches là-dessus, 1700 avant Jésus-Christ, vous verrez que même dans ces lois-là, c'est écrit que c'est une faute de faire ça. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, n'importe où, ce truc-là, en fait, c'est quelque chose... pas légal avant. Voilà, et c'est pour ça, pour moi, comme je dis, c'est pas toutes les évolutions qui sont bonnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va dire que on va dire qu'il y a une avancée dans la médecine qui fait qu'aujourd'hui, l'avortement, ça se passe tranquillement, tu prends un petit truc, tu prends et tout et compagnie. Mais quand tu reprends ce truc, c'était quelque chose, tu pouvais perdre la vie. L'avortement, c'était un suicide. C'est quand même un truc de fou, tu vois. C'est juste là dans notre évolution, on voit ça d'une petite gélule et compagnie. C'est pour ça, pour moi, en tout cas, c'est inconcevable. L'avortement, il n'y a pas de question à se poser. Accident, ça n'existe pas. Accident, c'est une bécane, tu roules. C'est pas un rapport sexuel, t'es avec une meuf et après t'as un enfant. Il y a une vie, il y a un rapport. Moi, je pense que l'avortement, c'est une décision super dure à prendre, que ce soit pour la meuf et pour le mec. C'est une décision à prendre à deux. Après, c'est vrai que c'est la femme qui porte l'enfant, donc sa décision, elle a plus de poids. Mais je pense que c'est pas un truc à prendre à la légère où on se dit oui, quand Richie parle de religion, il dit que lui, il le tolérerait pas et tout. On sait pas dans quel contexte les gens ils le font, donc on peut pas se permettre de dire ça, je pense. Donc voilà, c'est une décision super difficile et quand on la prend, ben, on sait ce qu'on fait pour sa propre personne. Il faut pas penser à la vie des autres ou la vie de X ou de Y. Moi, dans le fond de ta pensée, t'as pas tort. Entre ce qui est juste et ce qui est pas juste, t'as raison. Ok. Maintenant, comme t'as dit, les temps ils ont changé, on est en 2020. Ouais. Et dans notre société, les choses elles sont très complexes, très compliquées. Et si par exemple demain t'as une fille qui, par une erreur de jeunesse, elle a 18 ans, elle a une petite erreur de jeunesse, elle a accouché avec un homme. Il n'y a pas d'erreur. Non, ok, je retire le mot erreur. Voilà, ok. On va dire trouve. Comment on dit ça? Tu sais quand. Il n'y a pas de ça, elle a accouché, ouais. C'est Berlin. Non, mais tu sais, dans son immaturité, elle a couché. C'est des amis dans son immaturité. Il n'y a pas d'immaturité. À 8 ans, à l'école, on t'apprend le sexe. Non, laisse-moi dis les choses. À laquelle? Non, tu dis on t'apprend, mais il y a des gens à qui on apprend, d'autres qui apprennent moins. Mais on n'est pas sur la même époque. On va enlever ça. La fille, dans son immaturité, elle a couché, et d'ailleurs elle n'a pas couché, c'est ils ont couché, les deux, ok. La fille tombe enceinte, elle a 18 ans, elle n'a pas encore construit sa vie, ok. Ouais. À la base, cette fille, elle avait des projets, comme le mec, comme le mec, tout le monde, comme le mec. Elle avait des projets. Il se peut aussi que la fille, mentalement, elle soit même pas prête, dans sa tête, ça soit encore peut-être pas entre guillemets un enfant, mais une jeune femme. Mais je pense que les 3/4 de façon des mères, les premiers enfants qu'ils ont eu, c'était pas prête. Mais quoi qu'il arrive, c'est qu'elle est pas prête à avoir un enfant. D'accord. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, avoir un enfant, c'est des grosses responsabilités. Ça a toujours ça veut dire. Non, franchement, là, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, un enfant, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, c'est très bien qu'il peut vite mais partir. Mais même avant, un enfant, ok, même avant, un enfant, c'est une responsabilité. Oui. La fille, elle n'est pas prête, sauf qu'aujourd'hui, elle a le choix. Fallait qu'elle soit pas prête en le. Bah oui, c'est là-bas là. C'est là-bas qu'il fallait qu'elle soit pas prête. On fait tous des missionnaires, fallait pas qu'elle soit prête là-bas. C'est là-bas que le mec il va dire je lui fais une le comme tu dis. Ouais. Mais après je peux dire moi je le veux. Non, y a pas de mais. Tu vas faire la le. Prends ta le. Ah ouais, tu nuances les choses. Attends, pardon, vous êtes là, vous êtes dans la chambre, vous pensez pas que ça va arriver, mais ça arrive. Non, les gars, pas. Tu m'as encore. Être dans une chambre, tu penses pas que ça va arriver? Ça va arriver. Il y a des circonstances qui font que vous êtes là, vous savez pas que vous allez coucher ensemble, et puis ça arrive sur le coup. Moi en gros ce que je veux dire c'est que pour moi, les deux sont responsables. Et il y a des cas où la fille, elle a peut-être pas raison, mais elle a pas tort de vouloir avorter. Le seul cas pour moi, c'est le viol. Tout le reste que tu me racontes ta vie, c'est de la merde. T'as qu'à pousser sur les levées. Et même sur le viol, et même sur le viol, je fais quand même. C'est vraiment, j'ai des pincettes. C'est subjectif. J'ai même des pincettes là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, c'est que le viol. C'est que le viol. Parce que quand tu prends compte que, pour moi du moins, avoir un enfant c'est une bénédiction, c'est donner une vie, c'est quelque chose, pour moi c'est un truc de fou, c'est l'une des choses les plus belles du monde. On dit c'est le mariage que tu as pour un enfant. On dit ce que je veux dire, on dit c'est un miracle. C'est un miracle, tu vois. Tiens, toi tu coupes comme ça, calme, t'es là, tu viens. Les conditions dans lesquelles ces femmes-là, elles ont pris ce choix-là, elles ont pris cette décision. Peut-être, mais quand tu vois que derrière il y a plein de décisions d'avortement que tu peux pas savoir. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu vois que derrière il y a des femmes qui sont stériles et que derrière il y a des femmes. Et alors, c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui sont stériles que tout le monde doit garder son. Il y a des femmes en faisant
l'avortement, ils sont devenus stériles. Qu'est-ce qu'ils en sont dit, tu penses? Tu penses qu'il n'y a pas d'avoir gardé l'enfant? Un avortement, c'est une grosse décision. Quand tu prends cette décision-là, je pense que... Non, c'est pas l'avortement la grosse décision, c'est la leu encore une fois. Depuis tout à l'heure, je reviens que sur la leu. C'est ça, c'est la vérité. Vous êtes là, vous êtes en couple, genre on reprend la question là, genre la meuf, là elle vous a dit, c'est bon, je vais garder l'enfant. Toi t'as dit, non, je veux pas d'enfant. La go, elle te dit, moi je vais garder l'enfant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Moi, je réponds clairement. Déjà, quand tu es avec une go, vous mettez ensemble, parlez de vos projets à venir. Tu sais déjà l'anticipe que quand tu vas prendre le nœud, si ça arrive, soit on garde pas. C'est déjà échangé. Tu prends le vrai, ton front, tout ça. Ah, moi aussi, les positionnels. Les trucs. Donc là, on relève que Whitney a dit, c'est une trahison. Laisse-le finir. Vous êtes un peu perdu, vous n'êtes pas concentré sur ce que je vais dire. Je dois répondre aussi à Rissi. C'est pour dire qu'on parle de ça au départ. Comme ça, quand ça arrive, on sait comment on va réagir. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des meufs qui sont sous le vent de deux. Bah oui, donc vous parlez pas de ça. Non mais ça c'est les mecs. Chaque homme, nous on est malin aussi. Chaque homme, c'est pas malin. Si tu te lèves en deux après la gosse, tu deviens père plutôt prévu. T'es pas plus malin que ça. C'est juste pour dire que la communication c'est la base. Si t'es avec ta go au départ, vous avez parlé de ça, si ça arrive, vous assumez. Mais si tu viens ta go, on a des projets N+4. Si ça arrive, on fait quoi? Bah tu te dis, bah si ça arrive, bah aujourd'hui on peut avorter, on avorte. Et si t'es contre l'avortement, ça peut te poser un problème. C'est pour ça que je dis que dès le départ, vous posez vos bases. Si vous n'avez pas posé les bases, vous allez arriver dans une situation où elle veut pas. C'est compliqué. Ah, mais des fois. Là, t'as pas répondu à ma question. Moi, personnellement, dans ma logique, on a des projets à venir. Aujourd'hui, si je veux un gosse, j'aurai un gosse. Je vais assumer. Mais maintenant. Donc, si t'as dit que t'en veux pas et qu'elle l'en veut. Mais à une époque, si j'en voulais pas, elle veut garder, elle va garder ça seule. Elle va assumer son choix. Je vais pas être obligé de convaincre, non. Moi, je suis dans une logique où moi, si je veux, on l'assume. Si je veux pas, c'est mort. Genre après tu viendras pas dire oui. Je viendrai pas. Oui, quand il aura 8 ans là. De toute façon, la loi, elle a fait des trucs. Il n'y a pas, même si tu veux revenir, si tu veux pas garder, elle a qu'à te faire signer des papiers comme quoi, bim, mon ami, t'as rien à voir avec l'enfant. Et juste pour revenir sur Iti, pour revenir sur Iti, il nous a sorti des textes, c'est interdit, tout ça. Mais déjà, quand tu couches là, c'est interdit dans les mêmes pays. Ouais, bien sûr. En gros, on n'a pas le droit de faire plusieurs choses, mais qu'on fait. Oui, bien sûr, oui. Oui, ça, oui, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, selon si je dois répondre à ta question, moi, pour moi, en fait, il n'y a pas de question. C'est dès que t'as fait, t'assumes, fin, vas-y, ne raconte pas tes trucs, c'est pas ta meuf, t'assumes, c'est ta meuf, t'assumes, fin. Tu trouves maintenant peut-être, vous posez, vous asseyez, vous trouvez une bonne négociation après, si possible, parce que c'est pas tout le temps le cas. Vous parlez, vous voyez ce qui vous arrange et ce qui vous arrange pas pour le petit. La famille s'arrange ou pas pour le petit, et basta. Mais il n'y a pas de question de, oh, je peux pas. Bah, non. C'est ce truc-là, là. Ah oui, parce que c'est pour moi, c'est la société d'où on vit, en vrai. C'est ça qui nous ramène à là. Moi, en ce qui me concerne, je donnerais mon avis, mais c'est le choix de la femme. Pour moi, genre je vais dire à ma copine, écoute, moi je pense que tu devrais le garder ou pas le garder. Et si dans le cas je dis tu devrais pas le garder, après si elle décide de le garder, elle va le garder. Non, pour moi, attends, juste je finis 2 secondes. Pour moi, si je lui dis le garde, enfin je te conseille de pas le garder parce que t'avais d'autres trucs et qu'elle veut le garder, je vais dire ok, ben je vais tout faire pour assumer parce que c'est aussi ma faute si elle est là. Donc moi je vais tout faire pour assumer si elle veut le garder. C'est pas toujours ta copine, hein. Ouais, ça, non, t'as raison. Et des fois c'est une bordel. Non, des fois ça peut être une fille, tu lui as dit je te paye des vacances, toutes les vacances, t'inquiète parce qu'elle voulait pas mais t'as quand même réussi à la ken et après il y a un enfant. Et là à ce moment là c'est compliqué, t'as vu. Surtout si la fille à la base elle voulait pas. Non mais c'est mort en fait, c'est des salades, c'est un accident, genre c'est une bécane ou quoi. Non, d'accord, un enfant ça peut pas. Pour moi tous les deux on était dans le truc, on le voulait. Et si elle veut le garder, et ben elle le garde et je vais assumer avec elle. Si elle veut pas, si moi je vais lui dire mon avis, je vais lui dire écoute là je suis pas bien, je veux pas le garder. Et si elle veut le garder, je vais dire ok. En 2000. Maïmouna, comment t'appelles une fille qui tombe enceinte sous contraceptif? Ça, c'est tes contraceptifs, ils ne fonctionnent pas sur toi, là. C'est quoi là? C'est pas. Mais en fait, pour moi, tu sais, c'est pas un enfant de trahison. Non, c'est pas un enfant de trahison. C'est pas un enfant de mais c'est quoi? Mais oui, laisse-moi parler. Mais réponds au mot, c'est quoi? L'enfant, c'est peut-être pas un enfant désiré, mais dire qu'un enfant c'est un accident, donc l'enfant il est né, t'es un accident. Non, t'as pas demandé ça, t'as pas demandé ça. Mais non, ça s'appelle. Comment? Une erreur contraceptive. Merci. Non, mais c'est une erreur contraceptive. Jouer le vocabulaire. Mais non, mais c'est pas un accident. Tu dis pas un gamin, t'es un accident. Non, franchement, c'est pas un accident. Pour moi, on banalise trop le truc. Pour moi, on banalise de haut. Peu importe la situation, que ce soit un plan cul, ta copine ou peu importe, on garde parce que ça se fait pas.
il y a d'autres, en dehors de tout ça, là, de savoir c'est qui lui, puis on s'en fout. D'accord. Il y a la situation. Tu gardes. Ouais. Tu gardes, tu dors sous un pont. Ouais. Tu gardes. Ouais. Tu dors sous un pont. Tu vas te battre. Tu vas te battre. Est-ce que toi, c'est ça que tu as envie pour ton enfant? Est-ce que tu peux comprendre ceux qui font le choix de ne pas garder parce qu'ils se disent, moi-même, c'est pas possible, je peux pas assumer. Est-ce que tu peux comprendre ça ou pas? Je les comprends, mais ici en fait. Ailleurs ou peut-être dans un autre secteur, ça serait pas passé. Mais je les comprends, je les comprends en soi. Mais pour moi, comment c'est trop beau, c'est une bénédiction, c'est un miracle pour moi, c'est inconcevable. C'est une bénédiction quand ça arrive dans une bonne situation. N'importe quelle, c'est une bénédiction. N'importe quelle, ça reste une bénédiction. N'importe lesquelles, ça reste une bénédiction. Après, tu vas commencer à pleurer, normalement, quand l'enfant arrive, être dans la joie. Directement à pleurer parce qu'on n'en fait pas que des pleurs, ma chérie. C'est une bénédiction. Je comprends et tout que c'est difficile. Mais plus tard, un enfant, c'est pas que ça, ça donne d'autres choses. Tu m'as dit, plus tard, N+10, tu vas dire, ouais, mais j'en ai marre, le père il fait rien. Mais un enfant aujourd'hui, c'est pas forcément un fardeau. Il y a d'autres choses à faire en fait. Pourquoi? C'est moi, je fais juste pour répondre à la question. Moi aujourd'hui, je suis un boss avec un mec parce que je pense comme ça. Pour moi, il part pas ses couilles parce que quand on était à deux, on a fait l'acte à deux, frère. Tu vois pas tes couilles. Toi, t'es pas un homme avec un H. En dessous de toi, t'as pas des couilles. T'as un Yoni à la place et tout. Il a fait un enfant, il a des meufs qui avortent et qui plus tard ne peuvent pas avoir des enfants et qui regrettent. Ou même si elles peuvent avoir des enfants et regrettent les gosses qu'ils ont avortés avant, tu vois ou pas? Ouais, mais il y en a qui regrettent. C'est des choix. Quand tu fais des choix, c'est un choix. C'est un choix. Après, il faut se dire que ces meufs qui regrettent ou autres, à cet instant T, attends 2 secondes, à cet instant T, t'es pas prête. Tu ne te sens pas d'assumer, tu ne vas pas assumer un choix que tu peux pas à cet instant T. Après, si dans 10 ans, malheureusement, tu peux pas avoir d'enfant, c'est pas parce que tu as décidé d'avorter il y a 10 ans que tu dois t'en vouloir sur X ou Y raison, qu'on doit te rappeler tous les jours, ouais, tu as décidé d'avorter, c'est pour ça que tu peux pas avoir d'enfant aujourd'hui. À cet instant-là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. En fait, regarde, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on donne tous un avis en fonction de ce que nous, on peut accepter ou pas. C'est ça qu'en fait, moi j'ai compris ce qu'il dit. Il s'appuie sur certaines choses. Moi aussi, j'ai compris. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas tous aller dans le même sens. Mais aujourd'hui, il y a des cas, comme elle a dit, tu es sous le pont, tu mets une go enceinte, tu fais quoi? Mais t'es sous le pont, tu mets pas une go enceinte déjà. On a mangé, t'as d'autres problèmes, qu'est-ce que tu inquiètes, wesh? Pourquoi tu inquiètes là? Mais t'es sous un pont, tu inquiètes, Sans rien, c'est bien allemand. Non, en vrai, même sous un pont, t'as avec l'enfant, sac à dos, gros. Je suis les gens. C'est un vaillant. Si les gens jouent comme ça, en vrai. Mais non, tu mélanges tout. Là, je mélange pas. Tu me laisses finir ma question. Vas-y, je te laisse. Oui, merci beaucoup. Est-ce que comme toi, t'es là, t'as demandé à une meuf d'avorter? Elle t'a dit oui, moi j'ai pas envie d'avorter, mais tu dis avorte. Vu que t'es là depuis tout à l'heure, tu cries oui, moi. Non, en fait, c'est elle qui décide, c'est elle c'est elle. Et maintenant, écoute bien. Ça, tu parles de ça quand j'étais peut-être jeune. Ah donc tu l'as déjà fait, donc, non, écoute bien. Ça veut dire que ces cas-là sont arrivés quand j'étais jeune. C'est une question fermée, c'est d'accord, il n'y a pas de souci, non. C'est pas fermé, c'est complexe. D'accord, si c'est fermé, non, mais pour moi, ces cas-là jeunes, ce cas-là jeune pour beaucoup d'hommes, ils diront, jeunes, ils auraient dit non, ou peut-être vont inciter peut-être à des femmes à dire d'avorter. Mais je pense qu'arrivé à une certaine maturité, les hommes, il y en a qui vont accepter, mais de différentes façons. Ça veut dire qu'ils vont peut-être pas calculer ou autre, mais je pense qu'arrivé à une certaine maturité, les hommes, ils laissent. Et toi là-bas, là, avec le bonnet? Tony. Qui moi? Oui, toi. Oui. Non, mais là, c'était pas ça la question. La question, c'était pas ça. Oui, on répond. C'est un oui ou un réponds. Oui ou non? Moi j'ai jamais dit à une meuf, s'il te plaît, tu peux. Il y a moyen de t'as fait sous-entendre quand même un peu. Là je dis, là c'est chaud là, tu vois. Là c'est chaud, mais gros, c'est la vérité. J'ai pas une vista, en vrai, j'ai pas une vista pour avoir un enfant. T'as capté ou pas? Ah, je te parle de à l'époque, hein, là t'as un enfant, regarde. J'ai 19 ans, j'ai 22 ans. Il m'est arrivé des trucs dans ma vie qui font que si j'avais un enfant, c'était pas cette période-là, j'aurais pas été un père présent. Moi, mon père, il a pas été grave présent dans ma vie. Je veux pas ça pour mon enfant. Après, il faut penser à ça, d'ailleurs, c'est 2 personnes. Normalement, une famille, c'est un papa, une maman. S'il n'y a qu'une maman, c'est pété. La meuf, elle est égoïste, à mon avis, tu vois. Donc voilà, je crois que c'était avec toi pour l'enfant. Et toi Moi je réponds pas déjà aux questions fermées. Ma bose. Je vais t'expliquer. Tu vas pas m'orienter sur ma réponse quand même. Réponds alors. Donc c'est toujours une question fermée, on répond avec une reformulation. Moi, il n'y a pas de reformulation. C'est une question fermée, c'est soit oui, soit non. Vos questions fermées, c'est des questions qui aboutissent à oui ou non. On a un débat. T'as pas de réponse, alors de quoi alors? Parce que lui, il a pas envie de réponse. Je te l'apporte, vous l'avez vu la dernière, mais d'abord tu donnes ta réponse et t'argumentes.
pas oui ou non. Vas-y, vas-y. Tu fonctionnes oui ou non? Moi, je fonctionne pas oui. Vas-y, réponds alors. En fonction du contexte. Plus jeune, non. En fonction du contexte. Aujourd'hui, au stade où je suis là aujourd'hui, si je suis avec une go, elle tombe enceinte, elle veut garder l'enfant, on garde l'enfant. Enfin. Donc tout est une question de maturité en fait. C'est pas une question de maturité. C'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. Situation. Maïmouna, attention, parce que cette maturité en question pour les enfants, je pense aussi c'est pareil pour les femmes. Parce que les 3/4 des femmes, t'inquiète pas qu'elles ont tous avorté dans leur coin, mais chacune elles vont conseiller les gens de ne pas avorter ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est pour les hommes et pour les femmes, à partir d'un certain moment de maturité, ça. Du coup, dernière personne, tu peux répondre, s'il te plaît? Moi. J'ai comment dire? Non, je sais pas. Pas moi, moi je dis non direct. Les mots les plus simples en fait. J'ai déjà conseillé à une fille d'avorter, mais en conseillé. Menace, la fille ma mère, tu dis la fille ma mère, je vais venir en bas de chez toi, la fille ma mère. Conseiller, arrête de faire le diplomate. On a été un peu. Je peux parler ou? Non, c'est question. Je peux finir? Ouais, vas-y, ok. Je suis en bas de chez toi, j'arrive. Non, en fait, quand je dis conseil, c'est vraiment un conseil. Ça veut dire dans le sens où je pensais à nous deux. Et à... Donc, mets un masque. Donc, non, c'est ça. Je pensais à nous deux. Ça veut dire que j'ai pensé à ma situation et à la sienne. Je lui ai dit, vu nos situations à tous les deux et nos projets, bah, si c'était mon choix, j'aurais dit on avorte. Mais tu es la femme, c'est toi qui le porte. Donc c'est ton choix. On avorte. Tu l'as dit avec ce ton là. J'ai dit c'est toi qui le portes. Tu l'as dit comme ça. T'as dit on avorte. Frérot. Elle avec grave téléphone. Attendez. Calmez-vous. Je vais me lever, calmez-vous. Non, je peux dire. On est des fous. Et déjà sur ma... C'est la bonne formulation. Vous voulez à l'avortement? Sur la vie de ma mère, maintenant, que quand la fille elle avorte, le mec il avorte. tu dois être là avec elle. Tu dois être là avec elle quand elle avorte. Tu dois être là avec elle quand elle avorte. On ira en vacances. C'est pas ça la question. Non, la question elle est pas là. Non, écoute bien. Joe, tu l'as dit sous ce ton là, comme ça tu fais des mathématiques diplomates là. Tu l'as dit comme ça toi. Tu l'as menacé, Joe. Non, arrête. Sur la fille ma mère, j'allais en bas de chez toi. Je suis là, je suis en bas. Tu vois ta fenêtre. Joe, arrête ça. Objection. Joe, arrête ça. Genre t'es mieux que t'es logique. Oui, dire. Non. Laisse ça. Non, pour il fait tard, Joe. Là, à 3h du matin. Laisse ça, il fait tard, Joe. Laisse. J'ai envoyé des renois, ça Joe. Non. Je suis en bas de la baraque. Dans 5 minutes, quand je parle avec ma copine de l'époque, c'est toujours pédagogie. Parce que, en fait, le but. Tu es son professeur. Non. Quand t'as un but. Regarde-moi, regarde les deux. Quand t'as un but, c'est pas. Je peux parler. Ouais, on m'écoutait pas. Quand t'as un vrai but. Le but c'est pas comment t'envoies ton message, c'est pas comment le message que tu ressens, c'est comment elle va comprendre ton message. Donc faut que si tu veux envoyer ton message et qu'il soit compris, faut qu'elle le comprenne bien. Donc faut t'as menacé, donc t'as l'embâché. Non, il appelle la manipulation. Ah d'accord. Quand c'est juste, c'est pas de la manipulation.